Et si je te disais que ton environnement conditionnait à 95% tes résultats? Pour t'exposer un peu ce concept, tu vois, je vais t'exposer une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. C'est que je me suis inscrit dans une salle un petit peu plus haut de gamme, que ce que j'avais l'habitude de fréquenter. Pour te dire, tu vois, j'allais à Basic Fit, classiquement comme tout le monde, tu vois? Parce que c'est pratique, parce que c'est pas cher, parce qu'il y en a partout et c'est vraiment top, tu vois? Mais même si leur vieille couleur orange, je vais pas te mentir, elle commençait à m'énerver un petit peu. Et pourquoi j'ai changé ça? Parce que, bah, en ce début d'année, tu vois, pas forcément le début d'année, mais vraiment envie de passer un cap dans ma progression physique et dans mes performances et tout, et d'avoir un environnement adéquat. Et le fait de payer plus cher, forcément, ça sélectionne. Ça sélectionne le type de personne dans les salles low cost. T'as tout et n'importe quoi, du mec qui fait n'importe quoi, au mec qui sait ce qu'il fait, au mec qui va venir trois jours et puis à qui va lâcher, tu vois. Forcément, quand tu payes, bah, ça sélectionne en fait. Et tu vas avoir bah, une clientèle beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus expérimentée. Et c'est des gens avec qui tu vas pouvoir échanger, qui vont t'apporter de la valeur et à qui tu vas apporter de la valeur en retour. Et au-delà de ça, bah, tu as plus de liberté, tu as des meilleures choses, tu as des meilleures infrastructures. En fait, le fait de se mettre dans un environnement, là, tu vois, je paye plus cher, et bah, ça va me permettre en fait de progresser deux fois plus, ne serait-ce qu'au niveau adhérence en fait. L'adhérence, tu sais pas ce que c'est vraiment ta capacité à pouvoir répéter, on va dire, une action sur le long terme et à l'apprécier. C'est-à-dire que là, j'adore aller à la salle, j'adore aller m'entraîner, et j'en avais un petit peu marre, tu vois, d'aller à Basique et de bah, d'être dans cet environnement où tout le monde se regarde mal, où tu vois, cet environnement improductif, tu vois. Et pour t'exposer un petit peu ça aussi, c'est le même truc que, par exemple, tu vois, là, je te cadre ça par rapport à la salle, par rapport à l'entraînement, par rapport à tout ça. Et typiquement, cette année, je vais exploser mes objectifs. Et je sais que cet investissement que j'ai fait, bah, il est clairement lié en fait aux personnes que je vais fréquenter dans cette salle. Et ça va me motiver de voir des mecs avec des gros physiques, avec des grosses barres, avec plein de choses comme ça. Et typiquement, c'est la même chose si tu vois, tu veux lancer un biz. Euh, Là, quand j'étais en déplacement et tout, tu vois, je fréquentais des hôtels 5 étoiles. J'ai pas du tout les moyens d'aller là-dedans. Mais simplement, le fait de les fréquenter, de simplement boire un verre ou boire un café, ça fait que je me mets à la fréquence des gens qui sont autour de moi et ça m'inspire. Et typiquement, tu vois, tu vas pouvoir discuter avec quelqu'un, il va te donner de la valeur et ça fonctionne comme ça en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, tu crées un entourage autour de toi qui va être productif et qui va te permettre d'avancer. Aujourd'hui, en ce début d'année, tu vois, là, je te fais cette vidéo, on est le 2 janvier. Et il faut vraiment que tu comprennes que ce qui va vraiment conditionner ta réussite cette année, ça va être ton entourage. Et si tu traînes avec des schlags, avec des mecs qui n'ont pas d'ambition, qui vont s'alcooliser toute l'année, enfin, tu vois ce que je veux dire, je vais pas te faire le topo, tu sais très bien de quel genre de personne je parle, qui a pas d'objectif ou quoi. Bah, en fait, tu seras juste la cinquième personne. En fait, tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Et bah, si quatre personnes sont comme ça, à s'en foutre, à être négligent, bah, tu seras la cinquième. Et d'autant plus que pareil, si t'es un mec qui grind et que t'as des bons potes, je te dis pas de cut tout le monde, mais il faut savoir faire la part des choses entre les personnes qu'il faut garder et celles malheureusement avec qui tu vas devoir te séparer. Je te dis pas de couper les ponts, voilà, il y a des gens qui sont très bien pour sortir et tout, mais pas forcément pour rester parce que les gens et toi et les lieux que tu fréquentes et tout ça ont des vibrations et ont une énergie. Et lorsque tu vibres bas avec ce genre de personnes qui n'ont pas de grandes inspirations, et ben tu es empreint de leur énergie. A contrario, lorsque tu as des gens qui sont entreprenants, qui ont des projets, ou même des lieux bah, qui sont, on va dire, bons et bénéfiques, que tu le sens, en fait, tu sens quand tu es au bon endroit, qu'il y a une bonne énergie, que ça t'inspire, typiquement bah, des hôtels de luxe, des bonnes salles, ce genre de choses, et ben ça te pousse en fait à faire plus et à devenir plus. Et c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, c'est que pour arriver à ça, malheureusement, c'est qu'il va y avoir une traversée du désert, tu vois. Et tout le monde passe par là. C'est-à-dire que tu es encore dans la période où, en fait, là, il y a les gens qui... Bah, typiquement, je suis dans cette traversée du désert, tu vois. Euh, Tu vois, tu as envie d'atteindre un certain idéal, mais tu y es pas encore. Et t'as pas encore les gens totalement autour de toi qui sont totalement dans ce processus-là et qui sont... Voilà. Mais en fait, petit tips, tu vois, que au fil du temps, je commence à développer pour avoir, en fait, bah, cet entourage-là, c'est que dans un premier temps, déjà, tu peux payer, c'est-à-dire des coachings ou des choses comme ça, pour être avec pour vibrer et pour avoir les conseils et tout de ces personnes-là. Si tu fais le taf et que t'es un mec carré, en général, ça va devenir tes potes et ça va devenir des contacts avec qui tu vas pouvoir échanger, qui vont te donner de la valeur et voilà, avec qui tu vas pouvoir avancer. Dans un second temps, ça va être de pouvoir en fait simplement
bah, fréquenter des endroits où justement il y a des gens de haute valeur, typiquement des endroits de luxe, enfin, tu m'as compris, tu vois, ou alors des bonnes salles, ou simplement bah, des endroits simplement de bon standing, tu vois, où tu fréquentes, tu vas rencontrer des bonnes personnes. Typiquement, bah, tu vas pas rencontrer les mêmes personnes si tu vas en boîte de nuit à 4 heures du matin et si tu vas dans une église traditionnelle, tu vois. Enfin, c'est juste question de logique, c'est pas forcément de religion quoi, mais c'est typiquement le genre de personnes qui fréquentent certains lieux ou pas, tu vois. Et en gros, faut que tu comprennes que soit tu peux payer les gens, soit simplement, bah, t'attends d'être au niveau pour les fréquenter et pour pouvoir les attirer parce que tu auras la même vibration et que tu seras sur la même fréquence que eux. T'as deux manières de faire et voilà, simplement, tu peux aussi leur demander des tips ou quoi, mais on va dire c'est les deux solutions que j'ai remarquées. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a donné pas mal de value, que tu vas pouvoir appliquer ça. Comprends bien que ton entourage, je le répète encore une fois, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que je te dis, la phrase, elle est bateau, tu vois, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Je te dis pas d'être seul, 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 mais dans une période de ta vie, c'est important de te concentrer sur toi, je pense, et de savoir qu'il y a des moments à prioriser, des personnes à prioriser. Et justement, je pense que c'est là où, bah, du coup, tu prends vraiment en maturité et tu arrives à comprendre ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Et voilà, quoi. Écoute, mon gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as récolté pas mal de value dans cette vidéo. J'essaie toujours de te tirer des trucs de mes expériences personnelles parce que c'est du vrai, c'est du concret. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te laisse. Ciao.